Hello à tous, je suis Corinne, Coco pour les intimes. Et moi, Anthony, également Anto. Bienvenue sur notre chaîne Anco, yes. Couple mixte, vie et harmonie. On est là avec vous pour vous partager notre expérience de couple mixte, pour vous partager des tips et notre expérience, pour vous permettre aussi de vivre une vie de couple harmonieuse. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui peut survenir, si vous êtes vous aussi un couple mixte, qui peut survenir des difficultés, des conflits qui viennent avec les différences culturelles et avec aussi, comme on peut le connaître, les attentes des familles respectives. Donc, on va vous partager notre expérience, surtout que moi, en étant congolaise, il y a quand même pas mal de points culturels qui reviennent. Et Anthony a pu faire l'expérience avec notre dot. La fameuse dot. Nos fiançailles, mariage, puisque voilà, on est ensemble depuis 7 ans. La dot, ça fait combien de temps maintenant? On l'a fait en 2021. Octobre. Ouais, je n'ai pas la mémoire des chiffres, hein, c'est pour ça que je bug. Octobre 2021. Et mariage à la mairie en janvier 2023. 2023. Voilà, on remet un peu de contexte chronologique. Mais voilà, donc on est bien passé par cette expérience, autant pour lui que pour moi, parce que vous vous doutez bien qu'on ne se dote pas tous les jours. En plus, à la base, c'était pas quelque chose qui, dans laquelle on partait sur cette direction-là, c'était pas quelque chose d'urgent en soi, parce qu'on était là tranquillement à se développer mutuellement, voilà. Et puis on avait également nos projets, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, eh bien, belle maman a commencé à émettre finalement l'idée, à un moment donné, les enfants, peut-être falloir, bien doter, hein. Ouais, donc, belle maman, voilà, des fois elle met pas trop de gants, hein. On connaît les mamans congolaises. Donc au début c'était gentil, et puis au bout d'un moment, comme on passait pas réellement à l'action, parce que c'est quand même quelque chose qui se prépare, on va dire sur 6 mois, 1 an à l'avance. Elle nous a mis, je me rappelle, elle nous a mis une bonne petite pression. Et en fait, on a fait la dot en 3 mois. Ah bon, en 3 mois. En 3 mois, on a réglé la dot avec tout ce qu'elle contient finalement, hein. C'est ça. Non, mais après, l'idée, c'est que bon, là, on le dit avec le sourire. Et après, j'ai aussi la chance d'avoir une famille qui est hyper bienveillante et j'ai envie de dire moderne, c'est le mot qui m'est venu, parce que voilà, bien sûr qu'il y a la base de la culture, la base de l'éducation, mais il y a une grosse part de flexibilité qui a beaucoup joué. Et c'est vrai que on était tellement lancés dans notre vie de couple. Après, il faut savoir que nous aussi, on avait une projection de se dire, d'abord on travaille nos situations, d'abord on travaille nos finances, on prépare notre projet de vie, et ensuite on fait le mariage et les bébés, etc. Parce que finalement, quand on entend parler de mariage, de dot, mais finalement, pour revenir à la vidéo précédente de la semaine dernière, très clairement, c'est un budget entre la location des salles, par rapport au nombre de personnes, sachant qu'on sait que chez les Africains, il peut y avoir beaucoup de personnes, même des gens qui ne font pas partie de la famille. Hein. La liste des invités, on n'a pas invités, ils sont là. C'est ça, ils ont vu de la lumière, ils rentrent. Et donc ça, vous rajoutez à cela la location, si vous voulez tout ce qui concerne le décor africain. Ensuite, les différents intervenants s'il y en a. Également, les costumes. Voilà, tailleurs, etc. Donc les tenues, tout ça, c'est un énorme budget. Plus pour moi, personnellement, il y a également eu la liste maternelle et paternelle. Donc tout ça, ça fait un budget. Donc c'est un budget. Et comme justement, il parle d'une vidéo qu'on a faite sur les finances dans le couple, oui, nous, on fait attention à notre gestion des finances. On voulait pas, en fait, faire cette dépense-là maintenant. Enfin, c'était pas pour nous une priorité, non pas l'engagement de se marier, mais la dépense à faire pour montrer au monde notre engagement. Clairement. Donc voilà, on n'était pas dans cette dynamique-là. Et c'est vrai qu'à force d'avoir le rabâchage de ma mère, ça a quelque part aussi payé. Et surtout qu'on arrivait aussi, pour remettre un peu de contexte, on arrivait sur... Anthony, il poussait beaucoup plus, il voulait vraiment avancer sur le projet d'achat immobilier. Et en fait, je me disais, mais ok, il n'y a pas de galère, on peut avancer ensemble sur un projet immobilier, mais par contre, il faut quand même nos fondations avant. Et c'est là, en fait, que dans ma tête, j'ai eu un shift entre les différentes répétitions de ma mère, notre situation, comment on a avancé à la cour, on était bien ensemble, il n'y avait pas de soucis, on n'avait pas de conflit sur le sujet même du mariage. Voilà, moi j'étais pour, il était pour.
Et, Bon, mais on passait pas à sachant l'acte qu'en pour ça. plus, dans ma famille, très petite famille, mais on va dire le mariage, c'est pas quelque chose auquel j'ai assisté régulièrement. Donc c'est vraiment depuis que j'ai rencontré Corinne où j'ai vu énormément de mariages. Sinon, j'ai personnellement pas assisté à énormément de mariages dans ma famille plus ou moins proche finalement. Donc c'était pas quelque chose de comment dire. Moi, c'était pas forcément quelque chose où tu disais, vas-y, je le fais, ou tu te voyais pas, tu te projetais pas plus que ça. Enfin, Ouais, c'est ça. c'était pas Voilà. urgent, quoi. Il y avait pas Ouais, c'est ça, d'urgence, clairement. et on vivait bien ensemble. Mais ce qui est quand même important, que je veux souligner, c'est qu'on avait quand même cette valeur, en fait, de l'engagement tous les deux. Je veux dire, on s'est rencontrés, on est venus chacun avec notre bagage, mais il y a pas, j'ai pas dû convaincre Anthony de faire le mariage de la même manière qu'il a pas dû me forcer à faire le mariage. Enfin, Ouais, voilà, voilà. bien sûr. On avait Après, quand même voilà, des valeurs communes. il fallait aussi que ce soit équitable et que, dans la famille à Corinne, que ce soit liste maternelle et paternelle, les gens ne soient pas dans l'abus, en fait. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est le côté flexible dans la famille qui a permis que ce soit possible. Et aussi, je vous le dis, moi, je pose des cadres. J'ai posé le cadre avant en disant, OK, maintenant, Anthony, il est prêt. On en parle. On est sur le point de le faire. Par contre, moi, je vous dis d'avance, je veux pas que vous fassiez trop d'exubérance dans les demandes, etc. Donc, j'avais déjà briefé ma famille et je savais très bien que ça allait très bien passer. Et voilà, le ton a été donné. Mon oncle a donné le cadre aussi pour cadrer le côté paternel, famille paternelle, voilà, de mon côté. Et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que le lancement de la dot et l'organisation, avec apprendre aussi les éléments à Anthony, comment ça se passe, etc. C'est nouveau en fait pour lui. C'est pas voilà. Ouais, Quand on rentre dans un couple bien mixte, sûr. on prend aussi la partie culturelle de l'autre. On peut pas non plus s'asseoir dessus et faire comme si bon ça n'existe pas. Je fais comme j'ai envie quoi. Donc Ouais, tout à fait. c'est nouveau pour toi aussi quoi. Ah bah clairement, c'était une découverte. Hein. C'était une découverte. Donc il y a eu, dans un premier temps, il y a eu On avait les présentations. la présentation des familles. Voilà, j'avais fait également la lettre. Oui, je m'en Tu avais fait la lettre que j'ai gardée. Donc j'avais fait également une lettre pour La lettre de demande de la main à ma mère, à ma famille. Voilà. savoir si je pouvais prendre Coco et la ramener avec moi. C'est ça, bien qu'on était déjà ensemble, là, mais Voilà. bon. Donc, Et donc oui, après, tout voilà, un protocole. avec les différentes listes, et voilà, c'est assez drôle de voir finalement que ce soit maternelle ou paternelle, et bien des listes, on va dire, c'est assez atypique finalement, comme demande. Comme quoi, comme demande? Tu te rappelles? Une machette, du poisson séché, des costumes, Louis Vuitton, hein, ouais, ça on a mis de côté. Quoi d'autre Puis après, ce qui va avec, souvent, il y a des boissons, enfin, Ouais, voilà, boissons. il y a plein de choses. Mais voilà, en fait, ce qui est intéressant derrière ça, c'est garder la culture. On a adapté. Ouais, bien sûr. On lui a pas, enfin moi je n'ai pas voulu qu'on impose à Anthony et à sa famille des choses, donc ça j'ai réussi dans le dialogue à faire passer ça. Donc encore une fois, blessings, j'ai de la chance d'avoir une famille qui est à l'écoute. Mais je sais que ça peut être difficile pour d'autres couples d'avoir cette Puis, discussion, cet échange avec les avant qu'on familles. fasse la nôtre, j'avais vu aussi, parce que j'avais déjà assisté à un mariage et j'avais déjà assisté à une ou deux dots. Donc j'avais déjà vu un Préparation petit à peu. faire, Voilà. quand ils connaissent pas, il faut les mettre un peu dans le bain à l'avance. Les choses étaient bien faites, j'avais Donc, un cousin, une cousine qui se mariait, voilà. Ouais, c'est ça. Donc pour les babtous là qui sont pas encore mariés, qui ne sont pas encore dotés, préparez-vous. Hein. Préparez-vous, mais c'est important. Après, il y a deux éléments que j'aimerais amener à ça. La première des choses, c'est que quand on est dans un couple mixte, on peut pas en fait arriver dans le couple et complètement exclure le côté culturel de l'autre. Ok, parce que quand on est mixte en termes de couple, c'est que déjà on vit en Occident majoritairement, n'est-ce pas? Et on a ce côté entre guillemets plus francisé, plus occidental, en plus du côté éducation et culture africaine ou selon votre culture. Donc bien sûr que les deux vivent en une seule personne, mais quand l'autre vient prendre la personne, et c'est les deux en fait qui doivent prendre en compte. Il peut pas juste dire ouais, moi je prends le côté moderne, africaine mais moderne, française. Non, c'est pas Le côté possible. africaine Congo, là on laisse ça dans le bled, voilà, on ne veut pas en entendre parler. Ce qui est hyper important, c'est que vous devez prendre l'autre dans toute sa globalité. Parce que déjà, des fois, je vois des choses, j'entends des choses, ah ouais, non, mais moi, j'irai jamais dans son pays.
Ah ouais, non, mais moi, je peux pas entendre parler, cela. Ah non, mais moi, ou de vous parler avec un peu de jugement, du dégoût sur la culture de l'autre. Oh non, non, en fait, ça sert à rien, en fait. Enfin, vous prenez la personne dans son ensemble. Sinon, pourquoi vous êtes avec la personne? Exactement. C'est comme on dit en anglais, tu veux prendre le meilleur des deux mondes. Bah, en fait, non. Tu prends la personne dans l'entièreté, ou tu prends rien, ou tu la laisses pour que la personne elle puisse être avec quelqu'un qui va la prendre dans son entièreté. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est que vous devez aussi être, je voulais dire, vous devez vraiment être, je veux dire, sûr d'être prêt à entrer dans la vie d'une personne qui a ce côté culturel. Voilà, vous devez prendre vraiment l'entièreté. Voilà. Je vais résumer ça comme ça, ce sera plus rapide. Autre chose. Alors, j'espère que vous avez cette capacité à surmonter les conflits familiaux. Pourquoi je vous dis ça? Nous, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de conflit, les familles sont très bien entendues, ma mère se sent très bien avec sa mère. Nous, on est très clairement une très très petite famille. Oui. Donc, je veux dire. Oui, mais quand même, tu vois, ta grand-mère, je veux dire, par contre, elle est quand même âgée. Voilà. Une grand-mère de 90 ans qui découvre la dot, c'était folklorique. Mais la culture, donc je veux dans dire, le très bon sens du terme, bien sûr. Elle aurait pu être réfractaire, elle aurait pu être, être négative sur des points, mais ça s'est très bien passé. Bien sûr. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut. Et en plus, la dot s'est faite pendant la période du Covid. Oui. Donc, ce qui nous a également arrangé, c'est que finalement, c'était plus, entre guillemets, en comité restreint, c'est-à-dire grand maximum, on était 90. Ah oui. Donc, il y avait 15 personnes de mon côté, et sinon, tout le reste, c'était du côté à Corinne. Ah ouais, c'était top. Donc, c'est vrai que c'était sympa. Il n'y avait pas 200, 300 personnes. Non, c'était parfait. J'ai coupé, tronqué la liste. Ouais, bien sûr. Non, mais après, à un moment donné, il faut que vous soyez aussi, faut être ferme. Parce qu'un mariage, les gars, ça dure une journée. Ça dure une journée. J'ai mis du temps à me remettre de la dépense de ma dot, parce que bien sûr, j'ai contribué à des éléments. Mais je me dis, ça pèse quand même dans le projet dans la vie d'un couple. Passe très vite, dans la vie d'un couple. Ouais, bien sûr. Donc, pourquoi faire autant de dépenses? Donc, bien sûr, on a mis le budget qu'on voulait mettre sans grandes exubérances et qui était largement suffisant pour une journée, en fait. Le cadre était très très bon. Donc, le mariage, c'est bien. Il faut aussi que vous puissiez apprendre à parler avec vos familles pour que vous puissiez aussi penser à l'avenir, votre avenir. Je sais pas, si vous mettez 15, 20 000 euros dans un mariage et si en plus vous faites des crédits pour financer votre mariage. J'allais en venir sur. Surtout, ne faites pas ça. Quitte à mettre 2 ans pour préparer votre dot ou votre mariage et mettre de l'argent de côté, surtout ne faites jamais de crédit. C'est l'une des pires choses. Ah oui. Et quitte à rentrer en conflit avec vos familles, je suis désolée. Là vraiment, si il y a conflit par rapport à l'organisation, par rapport au sujet de l'argent pour le mariage, si c'est pour votre intérêt à vous, c'est votre intérêt du couple qui prime. C'est pas pour faire plaisir aux beaux yeux d'un tel de la famille. Et c'est là où il faut prendre une chose en compte, c'est que au bout d'un moment, il faut savoir être égoïste et penser à soi-même, parce que très clairement, c'est vous qui en payez les conséquences si vous faites un crédit pour ça. Exactement. Un dernier point que je voudrais ajouter sur la thématique des conflits, des attentes familiales, vraiment, comme il vient de dire, soyez égoïste. Ça veut dire qu'il faut d'abord prendre en compte vos attentes à vous en tant que couple et ensuite adapter par rapport à ce qu'attend votre famille de vous. Parce que la vie, vous allez la passer à deux. Bien sûr qu'il faut valider la bénédiction des familles, ça je suis fervente de ça. N'allez pas aller en conflit, c'est-à-dire forcer un mariage d'une personne qui passe pas pour telle raison. Cherchez toujours l'harmonie en premier lieu avec vos familles. Pour avoir l'harmonie dans le couple, il faut que vous ayez aussi l'harmonie dans votre famille au global, c'est-à-dire que votre mari est accepté, votre femme est acceptée. Donc toujours privilégier l'harmonie au global, votre famille, l'entente pour pouvoir justement cultiver l'harmonie du couple. C'est la coach en développement personnel qui parle, très très important. C'est super important. Voilà, j'espère que ce partage a été intéressant pour vous.
Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez déjà fait votre dot ou si vous allez bientôt la faire ou si c'est un projet pour dans 1 an, dans 2 ans, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous voulez des conseils aussi, si vous ne savez pas comment aborder des sujets avec votre famille sur des points, dites-le-moi en commentaire, on pourra se faire des apartés sur le sujet, voilà. Mais en tout cas, on est ravis de partager ça avec vous. Ça nous fait aussi plaisir de partager un peu notre expérience et ça peut vous donner de nouvelles perspectives, voilà, des nouveaux angles d'attaque aussi pour gérer votre couple. Donc, dites-nous si ça vous plaît, dites-nous si ça vous plaît, qu'on puisse savoir si ce contenu, on continue à le faire. Et si on fait pas ça pour rien, parce que si on fait ça pour rien, ce serait dommage. Si on peut aider ne serait-ce qu'une personne ou un couple, bah, c'est déjà exceptionnel. Exactement. Et j'ai envie de vous dire aussi, le but du jeu, c'est qu'on puisse créer une communauté de couples qui vivent en harmonie sur le long terme. Cassons, s'il vous plaît, les codes de ces couples-là qui se séparent tous les 4 matins avec cette nouvelle génération, cette nouvelle époque. On veut des couples qui durent, qui vivent en harmonie. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Yes. Et bah, portez-vous bien, soyez heureux, harmonieux. À bientôt, bonne journée, à bientôt. Bye.